Salut les gens! Aujourd'hui on va visiter un endroit que j'ai toujours voulu visiter. C'est un endroit que je connais de nom, que j'ai déjà vu en photo. Et enfin aujourd'hui je vais pouvoir le visiter. C'est le palais idéal du facteur cheval. Il faut savoir que la construction de ce palais a été faite par un seul et même homme. Et ça lui a pris 33 ans. Et ça a donné ça. Alors vous savez, le grincement sur le truc. Alors vous savez que j'aime bien vous faire apprendre 2-3 trucs. Il faut savoir que cet art là, ça s'appelle de l'art naïf. Et là en l'occurrence c'est de l'architecture naïve. Ce qu'on entend par là c'est que c'est pas un expert, un professionnel qui a fait ça, c'est une personne qui l'a fait en autodidacte. Et ce genre d'art en fait en France on le trouve mais quasiment pas, c'est très rare. Et ce qui est beau en fait dans tout ça c'est que ça montre que même si vous n'êtes pas expert dans un truc ou quoi, si vous aimez ce que vous faites et que vous y mettez du temps, de la patience et de la passion aussi, bah vous finissez par y arriver. Et c'est exactement ce qu'a fait Ferdinand Cheval, c'est qu'il a mis 33 ans à construire son palais. Il s'y est acharné chaque nuit à embellir son palais et aujourd'hui on se retrouve devant un monument qui est classé monument historique. C'est un message qui est mais tellement beau. Concernant l'histoire de ce palais, elle est juste mais incroyable. En fait, c'est monsieur Ferdinand Cheval, qui est donc un facteur, qui lors d'une de ses tournées se rend compte que par terre il y a un galet qui est plutôt joli. Et remarquant ce galet, Ferdinand Cheval se dit bah je vais le prendre avec moi. Et puis il a continué sa tournée. Et le lendemain il refait la même tournée et il retombe sur un même galet au même endroit où est-ce qu'il avait trouvé le premier. Et pareil, il le trouve super beau, bien sculpté et tout. Et c'est à ce moment-là que Ferdinand Cheval se dit mais attends, si la nature est capable de sculpter dans la pierre, moi aussi je dois pouvoir en être capable. Et c'est de là qu'est né le palais idéal du facteur Cheval. Il a commencé la construction de ce palais en 1879 et il a fini en 1912. Il a mis 33 ans à construire son palais. Et quand il a commencé à le construire, il avait 43 ans. 43, 33, 4, 5... 6, 7, 76 ans. Vous imaginez, vous, de 43 ans à 76 ans, construire toutes les nuits ce palais de vos propres mains et tout seul. C'est juste incroyable en fait. D'autant plus que ce palais regorge mais de tout petits détails qu'il y a absolument partout. Que ce soit au niveau de la religion, vous allez retrouver la religion musulmane, du christianisme, l'hindouisme aussi. Plein de petits personnages, de monuments qui l'inspirent. On retrouve les 3 géants que sont César, Vercingétorix et le 3e je l'ai oublié mais je vous le note. Bref, il y a plein de tout petits détails et tout ça n'est fait qu'avec du galet, un petit peu de ciment, un petit peu de chaux et puis ça tient. Le mec il a construit ça dans son potager de lui-même, tout seul. C'est incroyable. Bref, maintenant qu'on s'est émerveillé devant le palais du facteur Cheval, le palais idéal, je vais jamais y arriver à le dire en entier. Palais idéal du facteur Cheval, on va maintenant s'émerveiller sur un coin de nature. Comme vous le savez, pendant ce tour de France, je vais pas faire de ville ou du moins très peu. Du coup, des coins nature, on va en voir plein et on va voir à quel point la nature aussi fait de très belles choses. Donc, sans transition, on va aller voir un joli ravin. Oui, c'est un ravin qu'on va voir. Là on est actuellement, on n'est pas loin du Puy-en-Velay, on est à Rosières, un tout petit village. Et ici il y a le ravin de Corbeuf. Le ravin de Corbeuf, en gros, ça va vous faire penser un petit peu au Colorado provençal. D'ailleurs par moment on l'appelle le Colorado français. C'est quand même une randonnée de 2 heures, une randonnée de 5 à 6 km à parcourir.
Bon, je sais clairement pas ce que j'ai, mais je me suis encore paumé. J'ai continué à suivre le sentier et tout, qui est super bien balisé et tout, c'est génial. Du coup, je me suis dit, bah parfait, c'est forcément le chemin pour y aller. Sauf que du coup, à force de marcher et de pas voir le corps. Mais du coup, je me suis dit, bon, ok, je dois être perdu vraiment. Pendant que j'ai la voiture Google qui vient de me passer devant. Pas du tout Google, par contre, c'est Apple. C'est la 3e fois que je la croise. Alors, j'ai noté les endroits où je l'ai croisé. Et dans quelques mois, on ira voir si je suis sur les photos, quoi. Ce serait stylé, non? Bref, comme j'ai l'impression d'être perdu, j'ai regardé sur Google Maps. Désolé Apple, du coup. C'est vraiment pas de bol pour eux. Et du coup, bah, j'ai constaté que j'étais bien paumé, que c'était clairement pas le bon chemin que je prenais, que j'allais complètement à l'opposé du ravin. Enfin bref, ça me saoule parce que la dernière fois au pénitent d'Aimé, c'était la même chose. J'ai pris le chemin le plus long pour accéder en haut des pénitents, alors qu'il y avait un chemin beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Et ça m'aurait épargné certainement 1h30 de marche. Surtout vu comment ça monte, hein. C'est clair que je m'en serais assez passé, hein, franchement. Enfin bref, on se rapproche du ravin, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que c'était clairement pas gagné, hein. Alors c'est très compliqué de vous montrer, mais vous voyez un petit peu toutes les teintes de couleurs qu'il y a là. Regardez-moi tout ça là, tous ces petits traits de couleurs, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. C'est très dur de le retranscrire à l'image, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. En fonction de comment se place le soleil, on a des couleurs très différentes. On a un petit peu d'orangé, du vert, un tout petit peu plus grisâtre ici. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi tous ces tout petits arceaux là, petite longueur là, avec les gros au-dessus. C'est magnifique. Je viens de trouver un plan. Alors en fait, on est ici et on devait aller ici. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait tout ce chemin-ci jusque tout là-bas, jusque là. Parce que ça, je voulais filmer, ce viaduc. Et c'est à partir de là que j'ai coupé et que j'ai repris ici. Alors que j'avais juste ça à faire. Ça, là, bon, c'est mon premier rush quand je vous dis que je suis arrivé. On était sur ce viaduc-là. Et du coup, on aurait pu faire ça. Et c'était réglé au lieu de faire tout le trajet. Je suis dégoûté. Et les moustiques et tout, vous cassez. Hein. Bon, maintenant, il nous reste un truc à faire. On va aller au Puy-en-Velay. On va aller au Puy-en-Velay pour 2 raisons d'ailleurs. Putain de moucheron de merde, tu me saoules. Première raison, on va aller voir l'église du Puy-en-Velay, ce qui paraît c'est une petite curiosité locale, donc on va y aller vite fait, voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et deuxième raison, il faut que j'aille dans une ville pour pouvoir upload ma vidéo YouTube. Demain, je suis censé diffuser le premier épisode de cette série. Et ben, il faut que je sois dans un endroit où il y a une bonne 4G parce que j'ai pas envie de mettre 3 plombes à upload une vidéo. Et ça, bah, ça va être la contrainte de tout le long du voyage. On va devoir à chaque fois s'arrêter dans une ville pour pouvoir upload, on va dire convenablement, histoire que je reste pas 3 jours au même endroit, quoi. Donc bon, direction le Puy-en-Velay. Bon, ok, on est arrivé au Puy-en-Velay, sauf que, correction, le Puy-en-Velay c'est derrière moi. C'est pas vraiment dans le Puy-en-Velay, c'est à Aiguille. Je sais pas si je le prononce correctement, je vais prononcer Aiguille tout le long de la vidéo, je vous le dis. Et ici, il y a cette particularité-ci que vous voyez derrière moi. Il y a l'église Saint-Michel d'Aiguille. Et je pense que ça vient de là, le nom de la ville. À mon avis, il y a une concordance. Bon, bah on a le rocher qui est là. Et l'entrée qui est ici. Et malheureusement, bah c'est fermé. Évidemment. 19h passées, c'est mort. Bon, on n'aurait peut-être pas pu aller tout en haut du rocher, mais en vrai, je me demande si c'est pas mieux de le voir de loin en fait. Parce que c'est là qu'on voit toute sa magnificence, vous voyez, j'essaye de me rassurer en me disant que c'est pas grave de pas être monté tout en haut, je sais, mais c'est pas grave. Non, en vrai, on a pu voir quand même l'église, c'était cool. Et puis on a pu aussi upload la vidéo, le premier épisode. J'ai hâte de voir un petit peu vos retours. Au moment où je vous parle là, je n'ai pas vos retours. Le gros souci, c'est de pouvoir upload facilement les vidéos, alors que je fais que des coins de campagne pendant tout ce road trip. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va s'y tenir pour vous faire un épisode par semaine, comme d'habitude. De toute façon, si vous voyez celui-ci, c'est déjà le 3e, donc vous savez si j'ai tenu le rythme ou pas, quoi. Bref, dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour la suite, vous savez comment me soutenir, hein, le like, le commentaire, l'abonnement si vous le souhaitez. Et bah, on se recapte la semaine prochaine, c'est ça? Allez, ciao!